Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, news ciné série, la vidéo du week-end ensoleillé. Alors vidéo qui sortira probablement pas le week-end mais plutôt en début de semaine. Vidéo sans l'ami Greg malheureusement. Vous êtes nombreux à nous demander déjà de parler de la Snyder Cut. Et on a très envie de le faire, et aussi de Falcon and the Winter Soldier. Mais impensable de faire ces deux vidéos, pas tous les deux, donc on va attendre, on pourra pas cette semaine pour des raisons techniques. Mais dès que c'est possible, on en parle. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Moi, je peux déjà vous dire que j'ai plutôt bien aimé la Snyder Cut. Voilà, donc on en parlera. J'en parlerai un petit peu aussi de cette Snyder Cut parce que il y a des trucs à dire dans ces news, mais je vais commencer tout de suite par une news sur Game of Thrones, puisque c'est tombé vendredi. HBO développe de nouveaux spin-offs, alors c'est un petit peu devenu une habitude. HBO développe des spin-offs de GOT un petit peu partout. On avait fait une vidéo d'ailleurs dessus pour vous expliquer que HBO envisageait de faire un univers étendu sur GOT, comme d'autres plateformes envisagent de développer des univers étendus, que ce soit sur Marvel. Alors ça s'y prête beaucoup plus facilement, du côté de la Warner avec DC, du côté d'Amazon avec le Seigneur des Anneaux potentiellement. Enfin voilà, on voit Amazon qui développe déjà, essaye de développer un univers autour de The Boys, puisqu'il y a déjà un premier spin-off de commandé. On avait aussi The Walking Dead, enfin bref. GOT va avoir son univers étendu. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une seule série spin-off qui est officiellement lancée, avec de la com qui se fait déjà dessus, le casting qui avance bien, le tournage, etc. C'est House of the Dragon. Il y avait une ancienne série qui avait été annulée, hein, sur la longue nuit. Le pilote avait été tourné avec Naomi Watts, ça a été annulé, je vous récap un petit peu, hein. Il y a une série animée qui a été annoncée, on n'a pas d'infos dessus, et il y a, et c'était l'objet de la précédente vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, l'adaptation des nouvelles de Dunk et Luff, avec le chevalier errant, etc., qui sont prévus, ce qui avait étonné tout le monde, puisque Martin avait dit qu'il voulait pas du tout que ce soit adapté en série télé. Un chèque, et à mon avis on change d'avis. Et là, figurez-vous que HBO travaillerait, alors c'est des projets vraiment embryonnaires pour l'instant, comme d'ailleurs Dunkelhoff et la série animée, sur trois séries que je vais vous présenter. Il y en a une qui va être sur Nymeria. Alors vous emballez pas, c'est pas le loup d'Aria. J'aurais adoré. Quand j'ai vu série sur Nymeria, j'étais là, ouh, ouais, des loups partout. Pas du tout. Nymeria, c'est en fait une guerrière légendaire de Dorne qui a co-créé Dorne. Donc on va suivre ses aventures. Il y a une autre série qui sera sur un quartier pauvre de Port-Réal. Voilà, c'est un quartier qu'on voit à plusieurs reprises dans la série. Et puis il y en a une où il y a un peu plus d'infos. On a notamment le nom de la personne qui travaille dessus, c'est Bruno Heller, le monsieur qui a fait l'excellente série HBO Rome. Donc qui connaît la maison, et qui travaille sur l'adaptation des aventures d'un personnage de House of the Dragon. Donc là on est carrément, ça serait le spin-off d'un spin-off. Donc là, c'est très méta. Et ça s'appellerait Neuf voyages. Je vous la fais en français pour vous épargner vos oreilles. Alors Bruno Heller a fait d'autres trucs, hein, depuis, un peu moins bien Chrome. Il a notamment bossé sur Gotham. Et là, les fans de Gotham ont envie de m'insulter, le mentaliste, etc. On va suivre un personnage qui s'appelle Corlys, qui est en fait un grand voyageur, et qu'on va croiser notamment dans House of the Dragon, et qui, dans les livres de Martin, est marié à une Targaryen qui s'appelle Rhaenys. Donc potentiellement, comme Rhaenys et ce personnage Corlys sont tous les deux dans House of the Dragon, on peut imaginer que sa femme sera aussi dans le spin-off, même si on n'a pas de confirmation. Donc voilà pour les infos sur 9 voyages. Ça commence à faire beaucoup de spin-off en chantier. Combien est-ce que HBO va en valider jusqu'au bout, et combien on va avoir la chance de voir débarquer
sur HBO Max Mystère, et boule de gomme, expression qui ne s'utilise plus depuis les années 90. Et donc voilà, c'est pas facile une vidéo news sans les trolls de Greg, ça me manque. Je vais les imaginer puis je vais rire tout seul. On quitte l'univers de Westeros et on va passer sur une autre saga qui a eu moult déclinaisons, c'est Resident Evil Biohazard. C'était le nom du jeu au Japon à sa sortie, jeu PlayStation à l'époque, qui a eu moult films réalisés par Wes Anderson. Alors, Paul Wes Anderson, hein, pas confondre avec les autres Anderson réalisateurs qui ont fait des trucs beaucoup plus stylés que lui, qui a pondu récemment le film Monster Hunter, qui s'est fait ravager par la critique, et qui nous a fait plein de films, Resident Evil, tous plus mauvais les uns que les autres. Il y avait que le premier hein, qui était vraiment intéressant avec Mila Jovovich. Et quand la saga, ils ont annoncé que c'était vraiment le dernier des derniers, tout le monde a eu un grand soulagement. Et derrière, ils sont arrivés en disant « on recommence !» Il y a un reboot. Et il y a des infos qui sont tombées cette nuit sur IGN. Et figurez-vous qu'on a le titre du film, c'est Welcome to Raccoon City, à confirmer. Néanmoins, avec donc le casting, ça par contre c'est tombé il y a un petit moment, donc je vais pouvoir vous le rappeler. On a Kaya Scodelario qui joue Claire. Kaya Scodelario, c'est l'actrice du Labyrinthe, c'est une actrice de Pirates des Caraïbes également, qui a joué dans le film avec le crocodile géant, dont j'ai oublié le nom, de Alexandre Aja, si je ne dis pas de bêtises, qui était plutôt pas mal. C'est le frère de Stephen Amell, le Arrow de la CW, qui s'appelle Robbie Amell, qui va jouer Chris Redfield. Robbie Amell, on l'a vu dans X-Files notamment. Alors vous allez me dire, oh, tu te rappelles de ça? Oui, c'est parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Il y a Anna John Kamen qui jouait notamment dans Ant-Man 2, qui jouera Jill Valentine. Et Léon Kennedy sera joué par Avan Jogia, que je ne connais pas, donc comme je ne le connais pas, j'ai massacré son nom. Et figurez-vous que d'après IGN, le sujet, alors comme le sous-entend le titre, est-ce que c'est un titre officiel? Pour l'instant, il n'y a pas eu confirmation. Mais en tout cas, ça très clairement, le IGN dit que ça va traiter des premiers jeux, vraiment, et que ça va être fidèle à la saga vidéoludique. Donc ça, c'est cool, ça va se passer à Raccoon. Peut-être qu'on aura l'apparition de Nemesis dès le premier film ou peut-être dès le deuxième. Alors vous allez me dire, il était aussi dans les films avec Mila Jovovich, mais de manière très différente. Et pas du tout dans le même contexte. Là, on est vraiment dans Raccoon. L'idée de voir Raccoon dans Resident Evil me fait plaisir. Et puisqu'on parle de Resident Evil, il y a d'autres projets, notamment sur Netflix. Et là, je chope ma petite news qui est ici même pour vous dire qu'il y a une série animée qui s'appelle, et je ne trouve plus ma news, c'est le drame, ça y est, j'ai retrouvé, qui s'appelle Infinite Darkness, c'est une série animée prévue pour 2021 sur Netflix et qui se déroulera après le jeu vidéo Resident Evil 4 avec Claire et Léon, toujours eux. Donc Léon n'a toujours pas prévu de revenir à la maison. Ça, c'est une blague des années 80. Allez, 90. Non, 80. J'assume 80. Donc, Léon et Claire seront de la partie dans cette série animée. Et puisque vous avez été plusieurs à demander où était notre critique de Pacific Rim The Black, elle arrive dans une vidéo qu'on a enregistrée avec Greg qui s'appelle 5 animes et qui arrivera prochainement sur la chaîne, puisque moi j'ai vu Pacific Rim The Black et j'en dirai du bien. Petit spoiler alerte, j'en dirai du bien. Voilà, j'ai envie maintenant de vous parler de conflits. Oui, parce que il n'y a pas que la paix dans la vie, il y a aussi malheureusement des conflits. Et dans le cinéma, il y en a pas mal depuis le début de la pandémie, notamment entre les studios et les multiplex qui sont en grande crise aux États-Unis. Je ne vais pas revenir dessus, on en a fait des vidéos. Et là, alors, rappelons un peu, contextualisons. Universal avait sorti les Trolls, qui avait créé le Trolls Gate, puisque en fait
les multiplex étaient tombés sur Universal parce qu'Universal avait sorti les Trolls 2 directement en VOD. Et depuis, les multiplex sont un petit peu sensibles. Et on peut le comprendre sur le fait que les grands studios décident de sortir les films directement soit en VOD, soit de les sortir en VOD et simultanément au cinéma. Et c'est ce qui est arrivé avec Raya and the Last Dragon, le dernier gros film Disney qui arrivera en France en avril si les cinémas sont ouverts. Et sinon, peut-être que ça arrivera même directement sur Disney+, pas d'infos là-dessus. En tout cas, Raya est sorti simultanément aux États-Unis au cinéma et sur Disney+. Et il y a une chaîne de ciné qui s'appelle Cinemark qui a boycotté tout simplement le film, qui a refusé de le mettre dans ses salles. Alors Cinemark, c'est pas le plus grand, hein, donc ça n'a pas été dramatique, même si dans le point pognon que je vais faire après, vous allez voir que Raya de toute façon n'a pas bien marché aux États-Unis. Et figurez-vous que du côté de Disney, ça a réagi par l'intermédiaire du Big Boss, Bob. Ah oui, car c'est ainsi qu'il s'appelle, Bob Chapek. Bob Chapek, il a mis un énorme coup de pression au multiplex en disant que Disney était attaché au cinéma, hein, que c'était pour eux nécessaire, les cinémas, et le fait de sortir leurs films en salle, notamment pour les grosses franchises, mais que, vu le contexte, il a rappelé que c'était pas non plus la seule manière de sortir des films, et que peut-être dans les prochains mois, ils allaient devoir prendre des décisions qui pourraient être radicales. Un coup de pression donc pour les multiplex de la part de Disney. C'est intéressant parce qu'il y a un film qui s'apprête à sortir, qui s'appelle Black Widow, qui doit sortir depuis 1 an maintenant, et qui, pour l'instant, est prévu pour le 7 mai. Figurez-vous qu'aux États-Unis, ce qui bloquait énormément, c'est dans certains États, les cinémas étaient ouverts, mais dans les plus gros États et surtout dans les plus grosses métropoles, Los Angeles et New York, pour ne citer que ces deux-là, il y a aussi Chicago, Miami, etc. Les salles n'étaient pas ouvertes. Et à New York et Los Angeles, elles ouvrent petit à petit. Et du coup, ça a créé un élan d'espoir pour le tout Hollywood. Sauf que Disney est un peu s'interroge, observe la reprise ou pas, parce que si la reprise est toute molle, comme c'est pour l'instant le cas, il pourrait envisager de repousser Black Widow. En tout cas, ils ont dit qu'ils allaient décider la sortie Black Widow au dernier moment. Alors ça, j'ai énormément de mal à y croire, parce que ça veut dire que du coup, si tu annonces que Black Widow sort dans une semaine, au niveau promo, c'est très compliqué. Mais il y a quand même un risque que Black Widow, par exemple, ne sorte que sur Disney+, ou simultanément sur Disney+, et au cinéma. Alors peut-être que Disney espérait que le film ne sorte qu'au cinéma, parce que c'est vrai que les Marvel marchent bien en salle. On ne sait pas, en tout cas pour l'instant, les fans de Black Widow, et je salue Medjay, sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas d'infos très claires sur la sortie de ce film. Et je fais un petit point quand même sur les sorties Marvel, parce que vous allez voir qu'il y a des trucs intéressants. On s'est fait la remarque avec Greg l'autre jour. Black Widow est prévu le 7 mai, et il y a un autre film du MCU qui est prévu le 9 juillet, qui s'appelle Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Oui, je sais, parfaitement traducteur au point. Ça sort le 9 juillet et on n'a aucune image. Mais alors, la promo n'a pas commencé. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas les toutes premières images, il n'y a pas de teaser, il n'y a rien. Rien du tout. Et on est en mi-mars. Donc c'est très étonnant que si peu de temps avant la sortie du film, on ait si peu d'éléments. Est-ce que ça veut dire que le film va être décalé ? Pour l'instant, il n'y a aucune info qui va dans ce sens. Donc au niveau promo, c'est un petit peu étonnant, surtout que Shang-Chi, c'est un vrai pari. Parce que Marvel espère conquérir notamment le marché chinois avec ce film. Puis je vous fais la suite du calendrier Marvel, comme ça vous fait une piqûre de rappel dans ce long monologue qui n'en finit plus. What If, la série animée que j'attends énormément, sortira cet été, on n'a pas encore de date. Il y a Loki qui sort en juin, donc ça c'est cool. Il y a Falcon and Winter Soldier qui a commencé avant-hier.
avec le premier épisode. On en parlera sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Donc bon, on fera les premiers épisodes d'un coup avec Greg. What If, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un principe qui est très cool. C'est il change des éléments du MCU que vous connaissez bien, et puis il raconte l'histoire avec cet élément qui a changé. Par exemple, il y a un épisode où Captain America, c'est Agent Carter. Il y a également un épisode sur le comics très célèbre Marvel Zombie, où en fait il y a eu un virus qui est arrivé sur Terre avec, je confonds toujours les deux, si c'est Nova ou l'autre, enfin c'est un des deux super-héros qui ramène le virus sur Terre, et tout le monde devient des zombies, y compris les super-héros, et vous imaginez que Captain America, Iron Man et compagnie en zombies, avec les pouvoirs qu'ils ont, ça fait beaucoup de dégâts. Et je vous conseille de lire le comics, il est vraiment, vraiment excellent, mais on l'avait déjà conseillé dans une vidéo. Et What If a un énorme potentiel, tout le casting revient pour doubler. Chadwick Boseman, paix à son âme, avait doublé notamment sur un épisode. Et c'est Bernard Jeffrey Wright de Westworld qui va faire le narrateur global de la série. Donc voilà, on a Ms. Marvel qui sort cet automne. Donc c'est la série sur Ms. Marvel, qui est première super-héroïne musulmane de l'univers du MCU, Kamala Khan. C'est vraiment très cool. Alors moi j'ai peur que ce soit un peu trop ado, mais on verra bien. Il y a Eternals le 5 novembre. Les comics le seront pas trop. Et moi je les trouve très intéressants, les comics. Eternals le 5 novembre, et puis fin décembre, enfin mi-décembre, on aura Spider-Man épisode 3, qui est le film qui génère le plus de théories de ces derniers mois, bien sûr, puisque ça parle de multiverse, de retour de tous les anciens Spider-Man, Andrew Garfield, Tobey Maguire, George Clooney, Michael Keaton, enfin tous. Vous allez me dire pourquoi Clooney et Keaton? C'est une vanne, bien sûr. Et j'enchaîne avec la Warner qui, face à la crise sanitaire, a décidé de repousser tous ces films en France. Tom et Jerry qui est repoussé donc en mai 2021 si les salles sont ouvertes. On a un film français de super-héros qui est également avec Pio Marmaille qui est repoussé en mai. On a Godzilla qui devait affronter Kong, et la battle devait se faire fin mars. Figurez-vous que finalement elle est repoussée en France et elle sortira le 19 mai. Alors je n'ai pas l'info, mais il me semble bien que la sortie n'est pas du tout modifiée aux États-Unis. Donc ça va poser forcément un nouveau problème. Est-ce que pour la Warner, on va être dans un cas similaire à Wonder Woman 84, c'est-à-dire avec malheureusement un piratage illégal massif? D'autant plus que Kong, il y a des enjeux qui sont quand même différents. C'est que le film est financé par Legendary et pas uniquement la Warner, donc ça pourrait être lourd de conséquences pour plusieurs studios. Donc voilà, les images continuent d'être très impressionnantes, on a hâte de le voir. Et on a Mortal Kombat, qui est l'adaptation, comme son nom l'indique, du jeu de combat Street Fighter. Mortal Kombat sortira, lui il n'a plus de date de sortie, donc il s'embête pas, il sortira un jour, vous verrez bien, on vous préviendra quand même. Donc voilà pour les films de la Warner, malheureusement. Alors après, on pointe souvent du doigt la Warner sur les sorties de films, mais c'est un des... Il y a énormément de studios qui ont dit bon, nous on dit plus rien et puis on verra bien en fonction de la crise sanitaire. Et Warner continue de dire bon ben non, on sort là, etc. Alors aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont décidé de sortir simultanément les films sur HBO Max et en salle. Ça fait énormément de polémiques. Mais en France, ils maintiennent l'idée de sortir les films au ciné, et quand vraiment ça coince, eh ben, ils décalent, et au lieu de... Enfin, ils ne vendent pas des plateformes. Ils font comme avec la Snyder Cut, donc la Snyder Cut qui est sortie en VOD, et puis par exemple Wonder Woman 84 qui n'aura pas de sortie ciné en France, puisqu'on a appris il y a quelques jours que le film, enfin, ça a été confirmé, hein, on le savait déjà, ça a été confirmé que le film sortirait directement en DVD, Blu-ray et VOD, et c'est en avril. Puisqu'on parle de Wonder Woman, restons dans l'univers d'ici et parlons de Captain America. Quoi? Mais non, oui, c'est Marvel, ok. Parlons de Captain America, parce qu'il y avait eu des rumeurs qui disaient que Captain America, Chris Evans allait revenir, et notamment, alors,
c'était pas un retour pour jouer le rôle phare d'un film, mais c'était pour jouer plus un second rôle, voire un guest. Alors l'article, je sais plus de quel site américain qui avait lancé l'info, avait dit bien informé que Chris Evans, qui était en négociation avec Marvel, devait jouer un peu un rôle de mentor pour un personnage de l'univers du MCU, un peu comme le faisait Robert Downey Jr. Pour Spider-Man. Et Chris Evans, 1 ou 2 jours après, avait réagi en disant mais on parle de moi, ça sort d'où? Donc c'était sa manière de dire ça n'est pas vrai. Et Kevin Feige, qu'on peut également appeler Kevin Feige si on massacre pas son nom, a réagi dans Entertainment Weekly aux rumeurs sur Captain America. Et il a dit moi je dis pas souvent non. Il devrait. Et je dis pas souvent non aux rumeurs, mais là, sur Captain America, franchement, je vais vous dire non, il ne reviendra pas. Arrêtez un peu, bande de pignoufs. Il aurait dit ça. Il a dit aussi que Chris Evans avait lui-même dit que ça n'était pas vrai, donc il fallait arrêter avec cette rumeur. Ceci étant dit, comme c'est une rumeur qui me plaît beaucoup, je vais continuer de la répandre partout. Parce que j'ai très envie de revoir Chris Evans dans Captain America, même si ceux qui ont vu Falcon and the Winter Soldier ont eu d'autres informations sur Steve Rogers. Donc voilà, mais on en parlera dans la vidéo sur Falcon and the Winter Soldier. Et j'ai envie de continuer avec les films qui sortent pas. Pour vous dire que Fast and Furious 9, qui était prévu pour mai, si je ne dis pas de bêtises, a été décalé au 25 juin. Et Fast and Furious 9 est un mastodonte suffisamment gros pour avoir fait peur à Venom. Et puisque, alors c'est peut-être pas lié, mais en tout cas Venom qui devait sortir également le 25 juin en France, si les cinémas sont ouverts, Venom a été décalé à septembre. Le deuxième Venom qui s'appelle Let There Be Carnage, parce que dedans il y aura carnage. Donc du coup ils se sont dit on va faire ça dans le titre, c'est rigolo. Avec toujours Tom Hardy bien évidemment et Woody Harrelson dans le rôle de Carnage. Et le film est réalisé par Andy Serkis. Oui, Gollum passe derrière la caméra. Donc voilà, c'est un film Sony qui développe le Spider-Verse comme l'avait fait Venom 1 et peut-être qu'on aura d'autres films qui développeront cet univers-là par la suite. Et puis je vais terminer quand même par le point pognon. Le point pognon que vous ne m'avez pas demandé, mais je sais qu'au fond de vous, vous le vouliez. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de faire le point pognon alors qu'il n'y a rien qui tourne actuellement au niveau mondial? C'est vrai, mais il y a quand même 1 ou 2 trucs à dire d'intéressant. Raya and the Last Dragon, donc le dernier très gros Disney est sorti. Pour ceux qui ont un peu de mal à situer c'est quoi ce film, c'était le très gros Disney animation, enfant, des studios Disney, pas Pixar, qui devait sortir à Noël. De l'année 2020, puisque là on est en 2021, et qui a été du fait annulé à cause de la pandémie, et qui devait sortir donc uniquement en salle au printemps, et puis finalement, comme les choses ne sont pas reparties correctement, voire même pas du tout, Raya and the Last Dragon est sorti sur Disney+, et aussi au cinéma, et figurez-vous qu'au cinéma aux États-Unis, ça ne marche pas, puisque là, on est au deuxième week-end, même 3e week-end d'exploitation du film en salle aux US. Les résultats viennent juste de tomber, donc je les découvre en même temps que vous. Et c'est pas terrible, c'est 5 millions pour Raya, ce qui fait un total de 23 millions. Alors vous allez me dire, mais c'est beaucoup. Ben non, parce que si on compare par exemple à d'autres très gros films, La Reine des Neiges par exemple, pour son premier week-end, peut tabler logiquement sur un 150 millions. Là, au bout de 3 week-ends, ils ont fait 23 millions aux US, ce qui est très faible. Ils espéraient un peu plus, mais là où ils sont très déçus, c'est qu'en Chine, ça ne marche pas du tout. Et qu'au total, du coup, on est à 65 millions de dollars sur l'ensemble cumulé, donc on est très loin du budget du film. Il ne sera pas du tout rentabilisé en salle. Peu importe pour Disney puisqu'il sort sur Disney Plus ailleurs, sauf en France. En France, donc j'ai dit, je crois tout à l'heure que c'était encore prévu pour avril pour l'instant, mais c'est peut-être là comme on vient d'apprendre qu'il y avait un nouveau
confinement, peut-être que le film a été décalé. Peut-être qu'il a été décalé officiellement au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, 65 millions 60 millions de dollars, c'est pas folichon. Et surtout en Chine, là où ça a surpris, c'est qu'il a moins bien démarré que Mulan. Et pourtant, il y avait ce qu'on pourrait appeler une shitstorm autour de la sortie de Mulan, notamment en Chine. Donc, il y avait un appel au boycott. Mulan a mieux démarré que Raya and the Last Dragon. Dans les autres films qui sont sortis récemment et qui marchent pas trop mal aux États-Unis, qui est même plutôt une surprise, c'est Tom et Jerry, qui est à 33 millions au total, 77 millions au niveau mondial. Et il y a un film qui est très intriguant avec Spider-Man et Rey de Star Wars. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce crossover improbable? Non, ce sont les acteurs, en fait, Tom Holland et Daisy Ridley qui sont ensemble dans Chaos Walking et qui marche pas du tout, mais le film n'en reste pas moins intrigant. Et là, pareil, pour une sortie française, pas d'infos particulières, mais c'est quand même une grosse sortie aux États-Unis. Il est officiellement dans beaucoup de cinémas. Et bah là, on se rend compte en fait que le public ne se déplace tout simplement pas en salle. Donc voilà, c'était la petite vidéo news. Une première pour moi, une vidéo news sans Greg, c'est vraiment comme des spaghettis bolognaises sans pâte et bolognaise. C'est pas pareil. Bah nous, on se retrouve sur la chaîne. On avait enregistré des vidéos, donc ils vont arriver, vous inquiétez pas. Il y a des trucs très cool, notamment sur les animes, sur le Seigneur des Anneaux, et puis d'autres trucs que je ne vous révèle pas. Et puis dès qu'on peut techniquement enregistrer tous les deux, on fait la Snyder Cut et Falcon and the Winter Soldier. On a vraiment vraiment hâte de le faire, hein. La Snyder Cut, très très hâte de vous en parler. Le film est sorti jeudi. J'ai regardé la Snyder Cut, j'ai voulu comparer avec la Whedon Cut, donc j'ai regardé la Whedon Cut, mais comme je ne voulais pas rester sur la Whedon Cut, j'ai revu la Snyder Cut, donc là j'ai mangé du DC, et j'ai hâte de vous en parler, je sais que Greg aussi, donc voilà, on en parlera sur la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un grand merci aux tipeurs pour le soutien, cœur sur vous, cœur sur tout le monde en fait. On va faire plus simple, même ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Et puis cœur sur Sylvain qui était à la réalisation avec moi, cœur sur Daniel qui fait la vignette. Bref,